Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter donc l'étude de cas de Madame Dupont. Donc, c'est donc une cliente qui a 35 ans, qui est aide médico-psychologique et qui travaille en ESAT. Donc, cette personne arrive un petit peu nerveuse en fait, et elle rit un petit peu nerveusement. Et quand je lui demande le motif de consultation, elle me dit je viens vous voir parce que je voudrais quitter mon mari. Et elle est comme ça, très, très nerveuse, très tendue, à la fois très déterminée, mais à la fois effectivement elle montre une sensibilité particulière, et donc elle me précise assez vite qu'elle a une grosse difficulté à gérer ses émotions. Elle me dit qu'elle rit et qu'elle pleure très facilement, et que du coup, elle craint qu'en annonçant à son mari son désir de le quitter, il ne la prenne pas au sérieux, en fait. Voilà, elle a peur qu'effectivement, le fait de rire, de pleurer, lui la coupe dans son élan et qu'il reprenne le dessus sur elle, et que donc, elle n'arrive pas à finir sa phrase, et surtout qu'elle n'arrive pas à le mettre un petit peu devant le fait accompli. Donc elle craint que cet homme, qui est très dominant d'après elle, impose son bon vouloir à son épouse. Non, elle craint, cet homme très dominant qui impose son bon vouloir à son épouse et à ses enfants. Donc c'est comme ça qu'elle le voit. Elle me dit que quand elle est seule avec ses fils, tout se passe bien, l'ambiance est légère, et que dès qu'il arrive, tout le monde est stressé et fait profil bas. Alors, elle ressent un nœud au ventre et une boule à la gorge dès qu'il est là. Tout de suite, ça la saisit. Elle fait en sorte que tout soit en ordre à la maison pour éviter de susciter sa mauvaise humeur, ses réflexions cassantes et ses remarques humiliantes. Donc, c'est quelqu'un qui aime bien manger, son mari, et il faut toujours qu'elle varie ce qu'elle fait, que chaque jour ce soit différent. Et du coup, elle, à peine rentrée du boulot, elle se précipite pour s'occuper de tout ça. Donc ça fait des années qu'elle se sent rabaissée par cet homme qui est d'une jalousie maladive, et particulièrement donc depuis la naissance de Paul, l'aîné des deux garçons. Donc elle s'est mise en couple avec cet homme assez jeune. Il était son ticket de sortie pour chez ses parents, de chez ses parents. Donc quand je lui demande un peu de m'en dire plus par rapport à ça, qu'est-ce qu'elle entend par là, elle me raconte un petit peu l'histoire de sa mère. Donc la mère de Laurence est tombée enceinte de son père, sauf qu'à l'époque, c'était pas un couple officiel, c'était vraiment, on va dire, un coup d'un soir, sauf qu'à l'époque, c'était pas bien admis. Donc elle a perdu de vue cet homme, sans savoir qu'elle était enceinte, bien sûr, à l'époque. Et du coup, le père de sa mère, donc le grand-père de Laurence, l'a obligée à abandonner ses fils, puisque, bien sûr, la mère de Laurence donc, est tombée enceinte de jumeaux, et quand elle a accouché, son père lui a dit « Non, hors de question que tu sois fille-mère, tu vas me mettre tout ça à la DAS ». Donc elle a abandonné ses fils, et elle a cherché à retrouver l'homme avec lequel elle avait passé cette fameuse nuit. Elle le retrouve quand même, elle fait en sorte de l'épouser, et du coup, ils se mettent en quête de retrouver les jumeaux. Entre-temps, elle tombe enceinte, cette fois de Laurence, et elle met tout en œuvre pour récupérer ses fils. Elle continue en tout cas. Donc Laurence arrive dans une famille où finalement elle n'est pas le centre d'intérêt principal, parce que elle est là depuis quelques temps quand la mère a enfin réussi à retrouver ses garçons, elle les a pas récupérés de mémoire tout de suite tous les deux, elle en a récupéré un puis l'autre, et en fait la mère se met un peu au service de son mari, qu'elle est reconnaissante qu'il l'ait épousée pour pouvoir récupérer ses garçons. Donc elle accueille ses garçons, elle est complètement tellement contente de les avoir retrouvés qu'elle fait tout pour eux. Et très vite, finalement, dès que Laurence est en âge de le faire, elle lui demande de l'aider. Donc cette femme est assez servile, elle est vraiment quelqu'un qui va se dévouer pour ses hommes, en fin de compte, et elle va embarquer Laurence dans cette aventure. Donc Laurence, notre Madame Dupont, elle étouffe dans cette famille où elle ne trouve pas sa place,
Car au-delà de l'attitude de sa mère, ses frères ne s'intéressent pas à elle et la rejettent. C'est-à-dire que finalement, ils sont soit en train de se chamailler, soit en train de jouer ensemble. Et elle, dès qu'elle arrive, il l'envoie bouler parce que finalement, ils ne la considèrent pas comme faisant partie de leur clan. Donc, ça la poursuit toute son enfance. Euh, et puis, au moment où elle est finalement fin de lycée, elle rencontre Eric, donc son mari actuel. Et, euh, et lui, il a 2 ans de moins qu'elle. Il est fou amoureux d'elle. Ce sont ses amis à Laurence donc, qui lui font remarquer. Et elle, ouais, ok, pourquoi pas. Dès qu'ils sont en âge, eh bien, ils partent habiter ensemble. Et du coup, Laurence est tellement contente de partir de chez ses parents que finalement elle fait ce qu'elle a toujours fait, c'est-à-dire servir. Donc elle reproduit dans sa vie de couple ce qu'elle faisait chez elle, elle repasse ses affaires, elle lui fait à manger, elle est comme un coq en pâte, et donc elle lui donne de très mauvaises habitudes. Euh, c'est assez finalement facile pour elle, c'est léger, hein, elle n'a plus qu'un homme à s'occuper au lieu de 3 autres, elle n'a plus la pression de sa mère, elle a tout fait pour que ses parents s'entendent avec lui, donc ça se passe très bien avec les beaux-parents, enfin avec les parents de Laurence. Et du coup, tout va bien jusqu'à ce que Eric ait envie d'avoir des enfants. Laurence, elle, c'est pas son délire, quoi. Mais bon, vu qu'il lui a demandé, pourquoi pas, et hop, elle tombe enceinte. Donc, le problème, c'est que Paul naît prématurément. Et au moment donc où il est né, il a été mis en couveuse, donc elle a très peur de le perdre. Et elle, elle est elle a dû accoucher par césarienne. Ils lui ont mis son fils en couveuse, donc elle s'est traînée avec sa perfusion, avec sa césarienne. Normalement, elle n'avait pas le droit, mais elle a traîné dans les couloirs de l'hôpital pour essayer de trouver son fils. Enfin voilà, c'était un peu compliqué. Et puis, les premières années de la vie de Paul sont difficiles et cela inquiète Laurence, qui développe une relation fusionnelle avec son fils en laissant complètement de côté son mari. D'un coup, lui, qui n'est plus le centre du monde, se met à déclencher une jalousie maladive et c'est là que tout a commencé. Donc, quand Laurence sort de son congé mat, elle retourne elle est agent de service dans une institution, donc elle négocie un travail de nuit pour pouvoir justement s'occuper de son fils la journée et travailler la nuit, parce qu'elle est elle a besoin d'être là pour son fils, et à la fois elle a un peu peur que son mari fasse n'importe quoi, qu'il ne sache pas s'en occuper, et puis lui il est paysagiste, la journée il n'est pas là. Donc ils s'alternent, donc elle va bosser la nuit, lui il va bosser le jour. Sauf que la nuit, parfois il arrive que l'enfant pleure parce qu'il a sali sa couche, et du coup, au lieu de gérer le problème, son mari l'appelle au travail et l'oblige à quitter son poste pour venir gérer la situation. Donc elle s'expose à des renvois pour faute grave si jamais quelqu'un se rendait compte de ses allées et venues. Enfin voilà, elle est dans une situation professionnelle pas très légale en fin de compte, voilà, mais bon, elle préfère ça plutôt que laisser son fils seul avec son mari. Donc quelques années après, elle donne naissance à Mathieu, son deuxième enfant, mais à ce moment-là, elle a pu changer ses horaires et se remettre à travailler de jour. Elle a une nounou, bien sûr, et malgré toutes ses inquiétudes, l'enfant naît sans encombre. Mais le mari conserve cette attitude tyrannique qu'il a développée avec elle, et qui l'oblige, elle, à la plus grande vigilance, afin d'éviter qu'il ne soit violent avec ses enfants. C'est sa grosse peur. En fait, elle est toujours un petit peu dans l'idée d'être flexible, de faire tout ce qu'il faut pour pas déclencher sa colère, pour protéger ses enfants. Donc c'est quelqu'un qui va être à la fois très soumis et qui va tout faire dans son dos. Elle fait pas mal de choses dans le dos de son mari, d'après ce qu'elle me dit, mais elle fait tout pour pas déclencher son énervement. Alors malgré tout, ce qu'elle décrit, je me demande si cette personne est quand même violente physiquement. Alors elle me dit que non, que malgré tout il s'en est pris à elle 2 fois. Une fois il a pris une gifle et une fois il l'a bousculée, mais voilà, c'est pas quelque chose de récurrent, ça a été vraiment très, très occasionnel. Voilà, donc ce qui
vraiment inquiète Laurence, enfin vraiment ce qu'il a, au-delà de l'attitude de son mari qu'elle décrit comme tyrannique et dominante, elle a un autre problème, c'est qu'en fait, ça ne se voit pas. C'est-à-dire que dès qu'ils sont dans la famille, dès qu'ils sont avec les amis, elle me dit on fait semblant, donc on fait semblant, tout le monde pense qu'on est le couple idéal, on nous pose en modèle, et elle me dit que sa mère la prend en modèle aussi en disant bah, au moins toi, tu as un couple solide, c'est super, etc. Parce que ben, ces deux frères ont un peu foiré leur vie sentimentale. Il y en a un qui a divorcé, qui est parti avec une jeune femme et qui a laissé sa femme et ses enfants. Et l'autre qui a une grosse déception sentimentale assez jeune et qui du coup a sombré dans l'alcool. Donc Laurence l'avait beaucoup aidé à se relever. Et puis là, en fait, il est a priori sobre aujourd'hui. Et elle a développé un peu plus de lien avec ce frère-là. L'autre problème, c'est que son père, en fait, Laurence et Eric vivaient dans une vieille ferme qui était en location, un peu vétuste, mais bon, elle adorait cette ferme. Et en fait, ils ont fini par racheter une autre ferme qu'ils ont retapée avec donc Eric et le père de Laurence qui s'est énormément investi dans les travaux. Sauf que comme Laurence envisage de partir, elle pense que son père va mal le prendre parce que finalement elle va partir et laisser la maison à son mari. Alors aujourd'hui elle est quand même fermement décidée à quitter Eric, mais elle a besoin pour cela de mieux gérer son émotivité et de se préparer à ses réactions pour voilà, savoir comment réagir elle-même et elle voudrait maîtriser ses émotions afin d'éviter de sangloter et de rire nerveusement devant lui. Avant d'en arriver à l'objectif, il est important aussi de comprendre la vie professionnelle de Laurence à ce moment-là. C'est qu'elle travaille en ESAT, donc elle a quand même tout mis en place. Elle a fait un bilan de compétences pour devenir... alors elle était assistante de... Alors elle était agent d'entretien et elle a passé voilà, l'équivalence pour devenir aide médico-psychologique. Donc elle est aujourd'hui AMP, elle travaille donc en ESAT et elle a été reléguée, on va dire, au service animation. En fait, c'est elle qu'on a posée à ce service parce qu'à ce service, il y avait une seule personne qui ne s'entend avec personne et que finalement, personne ne voulait travailler avec elle. Et du coup, c'est Laurence qu'on a mis avec cette femme qui est quelqu'un de très... Comment dire ? Elle me l'a décrit comme quelqu'un de très égoïste, qui brasse beaucoup d'air, aime bien faire savoir qu'elle est là et qui est tout le temps en train de se plaindre en fin de compte de tout. Donc quelqu'un qui agite beaucoup d'air, qui fait un peu semblant de travailler et qui finalement n'est pas très productive. Donc ce qu'elle me décrit, c'est qu'en fait, elle a plus d'ancienneté que cette personne, elle devrait être dans un rôle équivalent avec elle. Et elle me dit en fait, dans le service, déjà, c'est le seul service où les parents des résidents ne viennent pas parce qu'ils ne trouvent pas l'entrée. Déjà, parce c'est une petite porte qui est derrière le bâtiment et personne ne la voit. Ensuite, quand on rentre, quand ceux qui arrivent à rentrer, quand ils rentrent dans notre bureau, en fait, ils ouvrent la porte. Elle est là avec son bureau, donc elle est magistralement installée avec un énorme bureau, téléphone, internet, tout ce qu'il faut. Et Laurence a une petite table derrière la porte. Voilà, donc elle me dit déjà, forcément, ça marque une grosse différence. Et en plus, elles sont censées chacune préparer des activités d'animation. Sauf que en réalité c'est la collègue qui prépare les animations sur le papier et Laurence qui exécute les animations. Donc déjà elle me dit que elle n'a pas le choix de faire ce qu'elle a envie et qu'en plus du coup c'est toujours elle qui est avec les résidents, elle n'a jamais de répit pendant que l'autre elle est tranquille dans son bureau en train de faire de la paperasse. Voilà, alors que normalement tout cela devrait être partagé. Donc tout le travail qu'on va faire par rapport à son mari va aussi dans l'objectif. Ça ne fait pas partie de l'objectif, mais disons qu'on va dire que le fait de travailler effectivement sur son assurance, sa confiance en soi, va l'aider probablement aussi à s'affirmer davantage dans son travail. Mais ce n'est pas l'objectif, bien sûr, de notre
de notre Laurence, hein, qui a, elle, bien précisé donc qu'elle veut apprendre à gérer son émotivité afin de trouver le courage d'annoncer à son mari de façon suffisamment ferme et convaincante qu'elle veut le quitter. Donc je vais le mettre en gras, voilà. Donc là, c'est vraiment son objectif, mais elle a conscience que tout ce qu'elle va mettre en place pour y arriver va également l'aider dans sa vie professionnelle. Donc elle est venue consulter en septembre 2018. Elle souhaite laisser passer les fêtes de Noël pour un départ en janvier 2019. Alors, complément d'anamnèse, elle n'a aucun problème de santé, elle adore promener ses chiens et être en contact avec la nature, elle aime cuisiner et faire des loisirs créatifs avec ses enfants. Elle aime aussi la déco. Voilà. Alors, pour la suite. Donc, pour faire un protocole, voilà, j'ai... Alors, est-ce qu'on va pouvoir voir ce que j'ai noté? Non, je vais pousser un peu. Voilà. Donc, j'ai repéré les symptômes physiques, les symptômes émotionnels, ensuite les ressources et qu'est-ce qu'on va faire en préparation mentale. Donc, les symptômes physiques, les rires nerveux, le nœud au ventre, la boule à la gorge et les sanglots. Dans les symptômes émotionnels, on a des difficultés à gérer ses émotions, des craintes, des peurs, elle se sent rabaissée, son émotivité, son stress. Ses ressources, ses fils. Ce qu'elle veut, c'est trouver du courage. Elle a vraiment besoin de courage pour faire face et affronter son mari. C'est vraiment comme ça qu'elle le décrit. Ses chiens et la nature, la déco et les loisirs créatifs. Donc la déco, c'est important, bien sûr, puisqu'elle envisage de quitter son mari et d'aller s'installer ailleurs. Elle aimerait vraiment avoir un endroit qui est à elle vraiment, où elle y met tout ce qu'elle aime et dans lequel elle puisse se sentir bien. En termes de préparation mentale, donc elle veut quitter son mari, ça nécessite qu'elle maîtrise donc ses émotions et qu'elle se prépare à ses réactions. Elle veut être vraiment prête, quelles que soient ses réactions à lui, à pouvoir réagir du mieux possible. Alors là, j'ai remis l'objectif. Donc, objectif intermédiaire 1, donc bien sûr, apprendre à se détendre. Encore une fois, elle arrive, elle est comme ça. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'en fin d'anamnèse, on n'avait pas vraiment le temps de faire une séance découverte. Donc, je lui ai quand même proposé de faire une relaxation dynamique en lui disant, voilà, imaginez maintenant tout ce qui vous pèse, votre collègue de travail, votre mari, tout ça, que vous le mettez à distance et vous créez une bulle autour de vous. J'ai juste proposé de faire cet exercice-là. Elle l'a fait, donc elle a inspiré, elle a commencé à faire ça et d'un coup elle s'est arrêtée, elle s'est saisie comme ça et elle m'a dit mais puis là il y a un flot d'émotions qui est monté, elle s'est mise à pleurer, donc on a pris le temps de respirer, de calmer, etc. Et en fait elle m'a dit tout simplement va falloir que je travaille là-dessus. Parce que ça prend tellement de place dans ma vie que là, le fait de tout mettre à distance, j'ai eu la sensation d'un grand vide. Voilà. Donc, on n'a pas pu faire grand-chose concrètement cette séance-là, si ce n'est identifier cette réaction et qu'elle puisse en tout cas en prendre conscience. Alors, ce que j'ai peut-être omis de dire dans l'anamnèse, c'est que Laurence a aussi un collègue de travail qui est psychologue du travail pour les résidents de l'ESAT. Et en fait, ce type, elle a lié un lien de sympathie avec lui et ils ont beaucoup discuté et ils se sont retrouvés sur un certain terrain parce que lui était avec une femme qui le battait. Et de ce fait, il a justement pris le dessus et réussi à la quitter. Donc, il se retrouvait un petit peu sur ce côté-là. Donc c'est aussi une ressource et d'ailleurs je pense qu'elle a été lui parler de cette réaction au niveau de la bulle de sécurité puisque on a pu la refaire à la séance 2, vous verrez, je l'ai réintégrée et effectivement elle avait pris du recul par rapport à ça. Alors donc objectif intermédiaire 1, donc apprendre à se détendre parce qu'elle est très très tendue. Donc explication, donc cela l'aidera à commencer à gérer son émotivité vu qu'elle a facilement des rires nerveux et des sanglots. Donc, première séance, sophronisation de base très simple. J'ai pas voulu faire compliqué parce que je voulais vraiment qu'elle soit pas dans ce qu'elle m'avait fait déjà avec les RD de la semaine précédente, dans déjà mettre un enjeu, etc. Donc là, il n'y a vraiment pas d'enjeu. On fait du Jacobson pour vraiment qu'elle se sente forte et
qu'elle relâche, qu'elle aille chercher toutes ces tensions, tout ce stress et qu'elle puisse l'évacuer. Et une simple induction mentale de balade avec ses chiens. En séance 2, donc Laurence approfondit la détente. Donc là, pareil, je reprévois du Jacobson parce qu'il y a vraiment besoin. Et j'entrevois en induction mentale une bulle de sécurité avec l'idée que justement cette bulle autour d'elle soit comme un cocon qui lui permette de se détendre davantage parce qu'elle se sent enveloppée et protégée. Donc cette bulle pourra être réexploitée plus tard, mais là le but c'est vraiment qu'elle se sente comme dans un cocon et qu'elle puisse se détendre en se sentant en sécurité. Alors j'évalue donc l'objectif intermédiaire 1, donc Laurence parvient-elle facilement à se détendre, puisque c'est le but. À quel point s'est-elle sentie en sécurité dans sa bulle? À quel point ce sentiment de sécurité l'a-t-il aidé à approfondir sa détente? Objectif intermédiaire 2, donc Laurence retrouve une certaine stabilité émotionnelle. Elle parle d'émotivité, elle me dit qu'elle a du mal à gérer ses émotions, donc là on va l'aider. Donc j'entrevois en séance 3 une troisième séance de sophronisation de base avec une simple lecture corporelle et une métaphore de l'arbre qui plonge ses racines dans la terre et s'érige vers le ciel, dans l'idée d'être présent à soi-même et simplement de pouvoir être là, immobile, et d'être aussi visible et d'avoir le droit finalement de lâcher prise, de se sentir bien et de travailler un peu sur sa présence. Voilà, en fait le message... c'est surtout, on n'a pas besoin de s'agiter, de faire un tas de choses pour être reconnu. C'était vraiment l'idée qu'elle puisse se connecter à elle-même et se donner le droit, l'autorisation d'évoluer, de grandir, tout simplement. Mais dans un esprit de relaxation, juste pour qu'elle se détende et que, voilà, je peux être là sans rien faire et juste être bien, j'ai le droit, quoi. Un peu cette idée-là. Donc cette séance a pour but de l'aider à comprendre qu'il n'y a pas grand-chose à faire pour se sentir mieux et que donc elle peut juste lâcher prise et accéder au calme en elle. Alors séance 4, on attaque un petit peu le dur là, donc elle a ce fameux nœud au ventre à chaque fois qu'elle doit parler à son mari qui lui coupe un peu son élan et qui fait qu'après derrière elle est toute tendue. Donc on fait induction physique de focalisation de la conscience sur les parties du corps, induction mentale, balade dans la nature avec une loupe. Alors là, c'est l'idée d'introduire ce qui va venir après en technique intrasophronique. Et du coup, l'idée, c'est qu'avec la loupe, elle se balade et qu'elle regarde les nervures des feuilles, les nervures des arbres, des fleurs, des brins d'herbe, etc. Dans le but vraiment d'aller zoomer sur les éléments qui constituent la nature. Et ensuite, je voudrais que justement, dans cet état d'esprit d'aller d'aller grossir ce qui est petit, et qu'elle commence à entrer dans l'infiniment petit, en projetant sa conscience dans une molécule d'oxygène. Donc l'idée, c'est de faire une otoscopie derrière, vous l'aurez compris, c'est écrit dessus. Et donc l'idée, c'est qu'en projetant cette conscience dans cette bulle d'oxygène, elle rentre par ses narines, elle descend à l'inspiration jusqu'à son ventre, et elle observe du coup de l'intérieur ce nœud. Donc l'idée, c'est qu'on va associer ça à des respirations synchroniques, avec l'idée qu'à l'inspiration, elle inspire l'oxygène pur qui vient dénouer son ventre, et qu'à chaque expiration, son ventre retrouve de la souplesse et s'emplit de bien-être. Donc ça, c'est ce qui accompagne, mais la visualisation de l'autoscopie, c'est cette petite molécule d'oxygène observe l'intérieur, voit le nœud, et il y a à l'inspiration toutes ces petites molécules d'oxygène qui viennent et qui apaisent le ventre jusqu'à ce qu'il se dénoue totalement et qu'elle puisse ressentir son ventre devenir de plus en plus souple et elle peut s'emplir de bien-être. Voilà. Donc séance 5 et 6, donc là ça va être une SSS relativement à sa boule à la gorge. Donc là je suis dans une IP de contour du corps, une IM de jeu avec les chiens dans le jardin, donc quelque chose de très tranquille, et ensuite une SSS, donc là toujours pareil, on attend d'avoir les indications pour savoir quelle est cette sensation agréable, et l'idée c'est qu'elle se connecte à cette sensation, puis qu'elle la substitue ensuite dans un deuxième temps à sa boule à la gorge. Donc là, la sensation désirée, c'est de la fraîcheur,
C'est de la fraîcheur d'une marche qu'elle ressent quand elle va marcher en montagne. C'est arrivé qu'elle aille faire une balade en Haute-Savoie avec ses amis et du coup, elle avait apprécié de ressentir la fraîcheur, de respirer l'air pur, etc. Donc on connecte à cette sensation de fraîcheur et l'idée de la substituer à cette boule à la gorge. À ce stade du protocole, Laurence étant très réceptive, du coup, cette séance se réduit et on n'en fait qu'une finalement. On va avoir vraiment cette perception de fraîcheur et cette substitution dans la même séance. Donc il n'y aura pas de séance 6, la séance 6 sera du coup la séance initialement appelée séance 7. Donc la séance 7, Laurence retrouve du courage, donc je reviens sur du Jacobson pour vraiment mettre une espèce de tonicité, puisqu'on va travailler sur le courage. Induction mentale, loisir créatif à la maison, et ancrage de courage à partir d'un souvenir où elle a éprouvé du courage. Test d'ancrage sur une situation autre que son objectif, par exemple, situation pro avec sa collègue de travail. Donc dans la vraie vie, qu'est-ce qui s'est passé ? Son ancrage de courage est parti du souvenir où elle a validé sa VAE pour devenir aide médico-psychologique. Donc l'idée, c'est effectivement tout son parcours d'études jusqu'à sa validation. Il a fallu qu'elle travaille en parallèle de ses enfants, de son mari, qu'elle travaille sur son dossier, qu'elle prépare tout ça en autonomie. Et il y avait la satisfaction et la fierté au bout, mais ça lui a demandé vraiment à chaque fois du courage pour s'organiser, pour bosser jusqu'à point d'heure le soir. Et donc l'idée, c'était de se reconnecter à ce courage-là pour pouvoir l'ancrer finalement. Et la situation de test, c'était comment du coup trouver le courage de dire à cette personne ses 4 vérités, et en tout cas, pas lui dire ses 4 vérités, mais lui dire ce qu'elle attendait finalement de ce poste, et essayer de parler à cette collègue pour rétablir une équité finalement dans leur travail respectif. Voilà, donc ça c'est ce qu'on a préparé. Sur le terrain, elle n'a pas eu trop à l'utiliser parce que finalement, la collègue, elle s'est beaucoup mise en arrêt de travail pour des raisons de pseudo-dépression, pseudo-problèmes de santé, on n'en savait pas trop. Et du coup, elle s'est retrouvée à occuper le poste à elle toute seule et à largement mieux s'en sortir que quand elles étaient 2. Voilà, donc elle n'a pas eu l'occasion de tester dans le réel ce courage, si ce n'est quand elle l'avait au téléphone, pour lui dire que non, tout se passait bien, que... Elle pouvait prendre son temps pour revenir et qu'elle gérait sans problème. Donc, évaluation de l'objectif intermédiaire 2. Donc, quel a été le soulagement ressenti par le travail otoscopique ? Donc, à quel point elle s'est sentie soulagée ? Et bien sûr, là, comme c'est la première séance qu'on a faite dans cet objectif 2, c'est, avec le recul, est-ce qu'elle l'utilise souvent ? Est-ce que ça lui fait du bien ? Est-ce qu'elle ressent une amélioration ? Bien sûr. Ensuite, quelle a été l'intensité de la sensation agréable ressentie ? Donc là, la fraîcheur, maintenant on le sait. À quel point cette sensation agréable l'a-t-elle soulagée ? Et est-ce qu'elle s'en sert, pareil, est-ce que c'est efficace à chaque fois qu'elle veut parler à son mari de choses et d'autres, on n'est pas encore dans une discussion. L'idée c'est effectivement qu'est-ce qui se passe, est-ce que elle arrive à activer cette sensation et est-ce que sa boule à la gorge diminue ? Pareil, le courage perçu lors de l'ancrage a-t-il été aussi intense ou plus intense que lors de la situation souvenir ? Donc est-ce qu'elle a pu se connecter à ce courage suffisamment en remémorant ses heures de travail sur sa VAE ? Quelle en a été l'intensité lors de la situation test ? C'est-à-dire à quel point elle a mobilisé ce courage finalement pour faire face à sa collègue dans la visualisation du test de l'ancrage, puisque je vous ai dit dans la réalité c'était beaucoup plus compliqué que ça. Et à quel point, du coup, elle a gagné en stabilité émotionnelle et comment cela se manifeste-t-il dans son quotidien. Alors là, j'ai une Laurence qui, entre-temps, donc parce que ça, c'est le côté sophro, mais côté perso, elle a mis plein de choses en place. C'est-à-dire qu'à la 2e séance, elle avait déjà repéré un appartement. À la 3e séance, elle avait pris contact avec les propriétaires de l'appartement. À la 4e séance, elle avait les clés de l'appartement. Donc en fait, elle avait commencé à mettre des choses en place, donc elle était toujours aussi déterminée. Elle se sentait de plus en plus forte. Et en fait,
elle avait commencé même à ramener des choses de sa maison à son appartement pour pouvoir emménager assez vite une fois qu'elle aurait fait l'annonce. Parallèlement à ça, le fait qu'elle se sente elle beaucoup plus sûre d'elle et beaucoup plus forte fait que son mari, sans qu'elle n'ait rien évoqué, lui fait souvent des allusions du type oui mais bon tu m'aimes quand même, oui mais de toute façon tu vas pas me quitter, etc. Donc elle me dit on dirait qu'il se doute de quelque chose et moi en fait j'ai de moins en moins peur, je me sens de plus en plus à ma place, du coup je suis beaucoup plus ferme avec lui, etc. Je laisse toujours la possibilité à Laurence de changer d'avis, hein, parce que c'est possible aussi que le fait qu'elle ait retrouvé un petit peu d'assurance, et bien à côté de ça, elle retrouve un équilibre avec son mari, puis son mariage peut peut-être s'améliorer, hein, mais voilà, je lui suggère pas directement, en tout cas je lui laisse libre. Sachez qu'à tout moment l'objectif peut changer, on est là, tout peut se réadapter, se réajuster. Donc à ce moment-là, elle est vraiment conquérante, hein, c'est vraiment quelqu'un qui va de l'avant, qui avance, et elle est très satisfaite du début de l'accompagnement. Donc ensuite, objectif intermédiaire 3, donc voilà ce que j'envisage. Donc elle se prépare à annoncer son départ à son mari. Donc séance 8 et 9, Laurence annonce à son mari son projet de partir. Donc en induction physique, alors j'ai regroupé, hein, comme pour la SSS, on aura la même induction physique et la même induction mentale sur les 2 séances, avec une technique intrasophronique, donc SAP1 sur la séance 8 et SAP2 sur la séance 9. Donc induction physique, contour du corps avec suggestion que son attitude corporelle peut exprimer sa détermination ou sa fermeté, hein, c'est-à-dire comment elle va avoir une posture qui va déjà, je dirais, en imposer. En induction mentale, confection d'un plat cuisiné assisté de ses fils. Et ensuite, technique intrasophronique. Laurence prépare le moment où elle va faire son annonce. Par exemple, elle aura demandé à ses fils de ne pas être là, elle aura rangé la maison, elle attendra le retour de son mari du travail, etc. Enfin bref, là l'idée c'est d'envisager cette préparation avec du courage, de la bulle de sécurité peut-être pour qu'elle se sente bien, son otoscopie, sa SSS, enfin bref, qu'elle se sente au mieux en préparant ça, puis en se projetant dans l'idée que ouais, voilà, ça y est, c'est le moment, enfin ça va être officiel, elle va pouvoir crever l'abcès, elle va pouvoir lui dire. Et malgré que cette annonce de son départ se rapproche, eh ben, elle est confiante, elle a tout le courage dont elle a besoin, etc. Et en SAP2, donc, c'est l'annonce en elle-même, donc pareil, avec sa bulle, son ancrage, si elle a besoin, hein, elle activera en tout cas les outils nécessaires. Et bon, alors ça c'est l'objectif intermédiaire 3. Du coup, j'ai pas mis d'évaluation, j'ai tout mis à la fin, donc c'est pas très grave. Donc, en fait, en réalité, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, justement, j'avais demandé à Laurence, à la fin de l'objectif 2, de préparer un petit peu ce qu'elle voulait dire à son mari, dans quelles circonstances elle voulait lui dire, justement, pour pouvoir préparer la SAP. Sauf que ce jour-là, Laurence arrive complètement bouleversée, en me disant qu'elle se sent tiraillée, que rien ne va plus, qu'elle ne sait pas si elle va y arriver, que c'est trop dur, alors que la fois d'avant, elle était au taquet. Donc, je lui demande ce qui se passe. Et là, eh bien, elle me dit, en fait, elle traîne un peu à le dire, parce qu'elle est un peu mal à l'aise avec ça. Et elle me dit, en fait, je suis tiraillée parce que voilà, toutes les femmes du côté de ma mère sont des femmes fortes, avec un fort caractère. Et le problème, c'est que ces femmes ont toutes été sous la coupe de leur mari. Et j'ai l'impression que moi, en quittant le mien, je vais libérer toute la chaîne. Alors je dis, écoutez, ce que vous me dites est plutôt positif, parce que finalement, ça vous pousse dans le sens où vous voulez aller. Donc pourquoi vous me parlez d'un tiraillement, en fait ? Elle me dit, parce qu'en fait... ça me met trop la pression, j'ai l'impression d'avoir une énorme responsabilité sur les épaules et c'est lourd à porter. Donc je lui dis, comment vous représentez ça en fait, si vous mettez des images, des mots ? Elle me dit, j'ai l'impression d'être dans la forêt, dans la boue, dans du noir en tout cas, avec toutes ces femmes sur mes épaules et je ne peux plus bouger, je suis immobilisée. D'accord. Et du coup, comment vous envisageriez cette libération-là, une fois que vous allez vous libérer et qu'elle se libère également ? Et là, elle me dit, je me vois arriver,
je me vois marcher nue vers la lumière. Et je vois toutes ces femmes aussi qui sont libérées de leur chaîne. Et ouais, je vois de la lumière partout. Voilà. Donc, effectivement, ce que j'explique souvent, c'est que ça, bah, j'ai pu avoir cette réponse parce qu'elle me l'a dite. C'est effectivement le genre de réponse qu'on aurait pu obtenir si la personne ne savait pas pourquoi elle se sentait si mal. Eh bien, c'est la réponse qu'on aurait pu peut-être obtenir d'une sophroanalyse, par exemple. Là, ça n'a pas été nécessaire parce qu'elle avait tout de suite compris ce qui la retenait. Et du coup, ben, ni une ni deux, hein, on part sur une métaphore où je lui fais se représenter qu'elle est dans la forêt avec toutes ses ancêtres un peu sur ses épaules qui la pèsent. Avec cette idée qu'elle se renforce de l'intérieur, elle puise dans la terre toute l'énergie et les ressources dont elle a besoin, et d'un coup elle se libère, et là elle avance, elle marche dans les bois, et elle arrive enfin dans une clairière lumineuse voilà, où elle avance nue vers la lumière, et là d'un coup toute la scène s'éclaire, et effectivement ses aïeuls sont aussi libérés de leur chaîne, etc. Voilà, donc c'est une séance qui a été très intense en fait, hein, parce que c'est vraiment, vous voyez, c'est pas une métaphore que j'ai été chercher dans un conte et que j'ai appliqué à Laurence, c'est vraiment elle qui arrive avec ses propres représentations. Et du coup, ben, en fait, voilà, on avait cassé cette peur et ça lui a permis d'envisager la suite normalement. Donc la suite, comme vous pouvez le voir, hein, donc SAP1, donc ben voilà, on a poursuivi sur la SAP1 et la SAP2. Et après, donc en dernière séance, donc objectif intermédiaire 4, Laurence se projette dans sa nouvelle vie. Donc là, Laurence se projette seule avec ses fils. Induction physique, lecture corporelle. Induction mentale, balade avec ses chiens. Donc là, ben, c'est l'idée qu'elle est fière du travail accompli, qu'elle prend du temps pour elle, elle est fière du chemin parcouru. Elle peut prendre ses marques et retrouver un nouveau rythme de vie plus libre qui lui permettra d'aborder la suite avec plus d'aisance. Là, l'idée, c'est que du coup, il y a les fils, alors que les fils vivent avec elle ou qu'ils soient juste venus lui rendre visite, ça, ben, en fait, peu importe, mais voilà, l'idée, je ne l'ai pas notée, mais effectivement, on a travaillé sur la présence de ses fils dans ce nouvel appartement. Donc finalement, l'évaluation. Donc Madame Dupont se sent-elle prête à parler à son mari? On espère. A-t-elle suffisamment de ressources pour cela? À quel point se sent-elle confiante en sa capacité à faire face à son mari? Et son ancrage est-il suffisamment actif pour avoir le courage de franchir toutes ces étapes réellement? Voilà. Donc là, je m'assure que Laurence est prête à être autonome. Et effectivement, elle me dit que c'est le cas et que, je sais plus, il y a encore une fête de famille à venir et que dès que cette fête sera passée, eh bien, elle pourra faire son annonce tranquille. Voilà, donc j'espère que, bah voilà, hein, c'est une étude de cas parmi tant d'autres. C'est une réalité de terrain, hein, c'est vraiment quelqu'un qui est venu consulter. Et donc, bah voilà, l'idée c'est que vous ayez une petite idée de ce qu'on pouvait faire en séance. Voilà, et ben je vous souhaite en tout cas une très bonne journée et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.